Bonjour à tous, c'est Alias, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un 20e tuto sur les différentes possibilités de prendre possession d'une base. Suite au tuto numéro 19 de la semaine passée, j'avais expliqué qu'il était possible de ravitailler des barres grâce au gestionnaire de ravitaillement, pour autant que la base qui va ravitailler notre base soit de la même couleur, hein. Si par exemple comme il dit, j'ai défini la base Batumi pour venir ravitailler, il faut que Batumi soit en bleu. Donc là, elle est neutre, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les possibilités et comment est-ce qu'on peut prendre possession d'une base. Tout simplement, on voit qu'autour d'une base, nous avons un rayon d'action. Ce rayon d'action détermine si on veut la zone à capturer pour une unité terrestre. Je dis bien une unité terrestre car les unités aériennes, que ce soit des hélicoptères ou des avions, ne peuvent pas prendre possession de la base même si elles atterrissent dessus. Donc vous avez beau atterrir dessus de la base ou mettre au parking, si la base est neutre, elle restera neutre, donc le ravitaillement ne sera pas possible. Donc ça fonctionne avec des unités terrestres et je vais vous montrer aussi de quelle manière on peut contourner cette action. Pour les biens de la mission, je vais juste faire un trigger de, on va l'appeler base tout simplement. Ce trigger base, je vais le mettre 20 km. On voit que 20 km c'est le, c'est le périmètre justement de saisie de notre base. Je vais tout simplement, pour les besoins de la mission, utiliser un blindé bleu. Je vais prendre un Abrams qui se trouve ici. Et je vais le faire entrer tout simplement dans le périmètre. Donc ce fameux périmètre que j'ai mis mon trigger, c'est juste pour faire popper une indication qui va nous dire quand est-ce que le char rentre dans la zone, hein. Alors pour ce faire, je vais tout simplement faire un trigger une fois. Je vais tout simplement dire unité dans la zone, qui serait unité dans la zone, donc l'unité 1 dans la zone base. Et là, je vais juste faire popper un petit message à tous, unité dans, pardon, dans zone. Hop, de 10 secondes, ça suffit. Est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire un trigger sur bascule, donc ça veut dire un trigger qui va fonctionner à chaque fois que la règle va se réaliser. Je vais tout simplement mettre coalition détient aérodrome, donc la coalition bleue détient aérodrome de Community, voilà, et quand ça va être le cas, il y a tout simplement un petit message qui va apparaître pour nous dire que l'aéroport est bien passé aux mains des bleus, d'accord. Prise de la base par les bleus, prise de la base par les bleus, 60 secondes, voilà. Je regarde la mission, qu'est-ce qui se passe? Nous voici en mission. Je vais juste regarder sur ma VF10 si ma base est bien neutre, donc on voit qu'elle est bien neutre. Je retourne sur mon unité. Vous verrez que dans un premier temps, j'aurai mon petit message qui va apparaître une fois que mon unité va rentrer dans le périmètre de la base. J'avance un tout petit peu. La pouf, prise de la base par les bleus. Unité dans zone. Voilà. J'aurais dû mettre mon trigger de déclenchement un petit peu avant, mais vous avez vu que sitôt que mon unité rentre dans le périmètre de la base passe en bleu. Je regarde ma base, elle est bien bleue. Elle restera bleue jusqu'à ce qu'une unité rouge pénètre dans la base et détruise l'unité bleue. On retourne à la mission pour voir d'autres possibilités. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais juste changer mon unité bleue blindée pour une unité noire armée, voilà, qui va venir en plein milieu de la base ici. Je vais juste rajouter pour les biens de mission pour que vous voyez bien le changement de coalition. Juste cloner ma condition là et je vais marquer cette fois-ci que les rouges possèdent Community et le message sera juste marqué rouge. Voilà, par les rouges. Et mon trigger déclenchement qui est là, je n'ai plus besoin parce qu'on voit que c'est dès que mon unité rentre dans la masse, ça se déclenche. De l'autre côté, je vais mettre des blindés. Je vais mettre, on va mettre du lourd dans les rouges. Je vais mettre un T90. Voilà, un T90 qui va venir dans la base. Je vais le faire arriver d'assez loin, hein, parce que sinon ça ne va pas aller. Je vais le faire arriver depuis ici.
Et on verra ce qui se passe une fois que le T90 va détruire mon unité bleue. On regarde en mission directement qu'est-ce qui se passe. Nous voilà dans notre mission. Donc j'ai mon trigger qui est parti, qui est parti unité dans zone parce que j'ai oublié de supprimer mon trigger de tout à l'heure, hein, c'est normal. Voilà, j'ai mon Hummer qui va arriver sur la zone de l'aéroport. On verra qu'il y aura le message qui va popper comme quoi l'aéroport va passer aux mains des bleus. Si je regarde juste avant, on voit bien que mon aéroport est bien neutre. Hop. Voilà, la base est prise par les bleus. Actuellement elle est toujours bleue jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée de toute présence bleue par les rouges et que les rouges soient en possession à 100% de la base. Donc on verra tout de suite que mon char ne va pas tarder à tarter mon hammer. J'accélère encore un tout petit peu. Hop là, ça a tiré. Voilà, c'est bientôt cuit pour lui. Et voilà, prise de la base par les rouges. Donc on voit que c'est mon unité rouge cette fois-ci qui a pris possession de la base. Si l'unité rouge se fait détruire par une unité bleue et que c'est les bleus qui prennent possession de la base, il est bien clair que la base repassera aux mains des bleus et vice versa, ainsi de suite. Un retour à l'éditeur pour une petite démo avec une petite astuce. De retour sur l'éditeur, on a vu que c'était vraiment que la condition peut changer à tout moment entre une fois rouge, une fois bleue en fonction des occupants de la base. Je vous ai dit que ça marchait pas avec des véhicules, des avions ou des hélicoptères. Je vous montre un UAV qui va tout simplement se poser sur la base. Vous verrez que ça ne fonctionne pas. Je vais juste faire atterrir au milieu de la base. Hop. Ici je vais me mettre 4. Vous verrez que ça ne fonctionnera pas. C'est juste pour la démo, mais croyez-moi, j'ai essayé, ça fonctionne. Donc voici mon UAV qui va prendre position de la base. Hop, on va le faire atterrir. Donc il n'y en a pas qu'un, il y en a tout plein des UAV normalement. Hop, bah, ils savent pas piloter en plus. C'est pas grave. Mon UAV qui se pose sur la base. Il a beau rester pendant une heure de temps, vous verrez que ma base ne passera pas en coalition bleue. Elle restera neutre tout le temps. Comment faire si vous n'avez pas d'unité terrestre et vous aimeriez bien prendre possession d'une base? Il y a une astuce toute simple. Retour à l'éditeur. Mes hélicoptères qui ne servent à rien, je les enlève. Et par exemple, on voit si je vais poser des structures, un véhicule ou quoi que ce soit. Donc je vais mettre une structure bleue ici et une structure rouge de l'autre côté. Je vais juste la copier, hop, la coller ici. Donc on voit que les deux structures sont dans la zone périmètre, et une structure rouge et une structure bleue. Et je vais juste rajouter un tout petit trigger qui va se déclencher au bout de 30 secondes. Temps supérieur à 30. Et ici, je vais tout simplement faire destruction d'une des deux unités. Détruire unité, objet statique, je ne sais pas lequel c'est, si c'est le bleu ou le jaune. Et voilà ce qui se passe. Nous voyons la in-game, donc il y a toujours mon petit message unité dans zone que j'ai pas supprimé, donc faites pas attention à ce petit message. On voit bien que sur ma FARP, mon aéroport, il n'est même pas neutre ou que ce soit, elle n'est absolument aucune couleur. Hein. Voilà. Et si j'attends mes fameux 30 secondes, 24, 25, encore 5 secondes, il y a une des deux unités qui va exploser. Voilà, bah c'est les bleus qui ont explosé, et vous verrez que la base va passer du côté rouge. Voilà, prise de la base par les rouges. Si on regarde, la base est bien rouge. Donc ça vous permet, si vous n'avez pas d'unité terrestre, vous pouvez tout simplement positionner soit un véhicule inoffensif qui ne bouge pas, donc inactif, ou chaque extrémité. Et dès que vous détruirez justement cette unité, bah, la base prendra la couleur de votre appareil et vous pourrez poser et ravitailler sans problème. Une dernière petite chose, vous pouvez aussi prendre possession, par exemple, d'héliports. Si je mets un héliport sur la zone, il est bien clair que l'héliport, je peux la choisir soit bleu ou rouge, mais la prise de l'héliport est tout à fait possible avec des unités terrestres de couleur adverse. Si je vous mets un char ici qui se balade sur l'héliport, vous verrez bien que mon héliport va tout simplement
changer de couleur et prendre possession et passer en rouge. En tout cas, je vous laisserai voir ce qui se passe en mission et je vous dis dorénavant une bonne soirée et une prochaine pour un prochain tuto.